je vais te poser une question. Oula. Tu m'entends? Oui. Comme je te vois pas. Oui. Quelle est, à ton avis, quelle est la plus grande peur de l'être humain? On va démarrer comme ça. Mourir? Mourir? Ça pourrait, mais non. Non, c'est pas mourir. Avoir La plus honte? grande peur de l'être humain. Pardon? Avoir honte? Avoir. Non. Ah bah, La je sais plus plus. grande peur de l'être humain, c'est ni mourir, c'est ni avoir honte. Ça s'en rapproche un petit peu. C'est la peur du regard des autres. C'est la peur du jugement que l'on porte sur moi. Il arrive parfois d'être complètement paralysé par cette peur-là. En fait, ça exprime quoi? Ça exprime la peur d'être rejeté. Je pense qu'il vous est sûrement arrivé, là, tous qui nous regardez, d'avoir un jour eu le sentiment d'être complètement paralysé, de ne pas pouvoir lever la main dans une assemblée pour poser des questions, de ne pas oser parler de votre futur projet professionnel, euh, quelque chose qui vous tient aux tripes et qui vous empêche, en fait, d'avancer et d'être un petit peu audacieux. Et Sartre le disait très bien. Qu'est-ce qu'il disait Sartre? Il disait l'enfer, c'est les autres. Alors, les Américains, ils appellent ça le faux pot. Le faux pot, c'est le fear of people opinion. C'est la peur de l'opinion des autres. Et ce faux pot, alors je ne sais pas si tu montres les slides, parce que comme je vois rien, c'est quand même Ouais, bizarre, tous je te ces, suis. On y j'ai est des là. slides. Hein. Vous y êtes, d'accord, super. Donc le faux pot, eh ben c'est un truc, on l'a tous en nous. Autant j'expliquais la semaine dernière que l'audace c'était pas inné, que c'était quelque chose qu'on pouvait acquérir. Autant le faux pot, ben on y est avec en fait. Cette peur-là, elle est constitutive de notre condition humaine, du fait de notre cerveau archaïque. Voilà, c'est comme ça. En effet, elle vient d'où? En fait, elle vient de ce besoin d'approbation sociale qui a rendu nos ancêtres prudents et avisés. En fait, nos ancêtres préhistoriques, quand ils sortaient de la grotte pour aller chasser, eh ben, celui qui revenait bredouille, il voyait son statut menacé. La femme préhistorique, si elle, elle avait envie d'aller chasser et qu'elle n'avait pas du tout envie de faire la tambouille à l'intérieur de la grotte, elle aussi, pour se conformer au groupe, elle réfrénait ce qu'elle était. Eh ben, en fait, on en est toujours là. Ce désir d'inclusion, ce besoin d'être apprécié, et tout ça mine notre capacité à mener la vie que nous souhaitons. Et pour cela, notre cerveau, il est très très malin. Il est très très malin parce qu'il construit à notre insu quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont les biais inconscients. Les biais inconscients, ce sont des mécanismes de pensée qui agissent malgré vous sur votre perception et sur votre jugement. Alors, nous sommes tous des victimes du faux pot. Une fois que vous avez pris conscience de ça, une façon efficace de les combattre et de diminuer l'intensité de vos réactions au stress, c'est de vous reposer sur quelque chose de fondamental, ce sont vos aptitudes. Et c'est là qu'on découvre l'importance primordiale de se connaître soi-même. Alors, la recherche de soi, vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, c'est même une aventure très ancienne parce que Socrate disait, s'il disait Socrate, Benjamin, il disait Ah non. connais-toi toi-même. Ah oui, ça j'avais. Ah oui, eh oui. Il disait ça, mais elle a dit surtout, il disait, en fait, c'est sans ce que tu es en train de montrer, il disait personne ne peut penser à ta place, personne ne peut décider de ta conception de l'existence à ta place. Et oui. Alors après, pendant des années, on n'en a plus entendu parler. Il a fallu arriver au 19e siècle avec l'arrivée de la psychanalyse pour réentendre parler de l'importance de la connaissance de soi. Mais soyons clairs, on avance très souvent dans la vie avec une vague idée de son identité. C'est un peu flou et ça nous suffit. Et on n'est pas conscient. On n'est pas conscient que cette identité, elle est en partie construite pour se conformer au regard de l'autre, aux injonctions et à ces fameuses étiquettes qu'on nous colle quand on est gamin. Vous savez, toi, tu seras, ah, je te vois bien, toi, tu seras chirurgien. Ah, toi, tu seras une bonne mère de famille avec 6 enfants. Toutes ces fameuses étiquettes qu'on nous colle enfant. Ben, on se construit avec ça. Et un beau jour, qu'est-ce qui se passe?
il se passe que si on n'est pas allé à la rencontre de soi-même, eh ben on se réveille et ça craque. Coach, et je vois et les jeunes et les moins jeunes, mais c'est une problématique assez courante où on se réveille à 40 ans, 50 ans, et en fait, on n'est pas bien. C'est pas qu'on n'aime pas son métier, c'est pas que, mais il y a quelque chose qui pique, ça pique. En fait, on n'est pas à sa place. On n'est pas à sa place parce qu'on n'a pas fait ce travail d'aller à la rencontre de soi-même. Si on était aux États-Unis, donc je suis revenue des États-Unis avec pas mal de techniques, et j'ai beaucoup appris là-bas. Si vous étiez aux États-Unis et que vous étiez étudiant aux États-Unis en première année d'université, sur la base du volontariat, c'est pas du tout obligé, mais on vous fait passer le test du MBTI. Le test du MBTI, c'est pas un test, c'est une étude qui vous aide à comprendre les contours de votre personnalité. Moi, je suis fanat de cet outil que je trouve extraordinaire, la connaissance de soi, et ça permet de connaître ses aptitudes et d'aider à faire les bons choix professionnels, les bons choix de vie privée et les bons secteurs dans lesquels vous avez envie d'avancer. C'est fondamental parce que vous gagnez du temps. Vous gagnez énormément de temps. C'est-à-dire que si vous avez un profil qui est fait pour travailler avec des chiffres et puis faire de la recherche, ben, vous n'allez pas aller faire du commercial. Voilà, moi je rencontre des gens de temps en temps que je coach et qui sont perdus parce qu'ils sont partis sur des voies qui sont pas du tout, qui sont des voies de famille par exemple, mais qui sont pas les voies qui sont en relation et qui sont en cohérence avec ce qu'ils sont au profond d'eux. Donc, si vous travaillez sur votre identité, plus vous allez vous connaître, plus naturellement vous allez quoi faire? Renforcer votre confiance en vous. Et cela va vous donner la capacité de vous connecter à ce qui vous anime, vous vraiment, et non pas à ce que les autres veulent faire de vous. Alors, aujourd'hui, le problème que moi je vois beaucoup, c'est qu'on est sous de nombreuses injonctions. Alors, c'est pas une chance ce confinement parce que malheureusement c'est un moment terrible, mais on a au moins le moment de se poser pour réfléchir à tout ça et essayer de prendre un peu de distance par rapport à ces injonctions. Avant le confinement et moi je suis revenue en France l'année dernière, si on n'était pas chef d'entreprise et si possible dans la tech, eh ben on n'existe pas, on n'est rien. Mais non, tout le monde n'a absolument pas les capacités d'être chef d'entreprise. Tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise. Et pour travailler dans les entreprises, il faut des cadres, il faut des techniciens, il faut tout un tas de gens, il faut des profs à l'école, il faut des médecins. On avait l'impression que si on n'était pas chef d'entreprise dans la tech, donc on y va parce qu'on se dit, tout le monde nous dit ose être chef d'entreprise. Bah non, on n'ose pas, non, parce que c'est pas fait pour toi en fait. Donc tu vas te planter. Donc right man at the right place. Mais pour ça, pour se dégager de cette injonction, pour se dégager de ce regard de la société, il faut se connaître. Il faut travailler sur ses capacités à soi, ses capacités. Vous allez faire ça. Vous allez faire grandir le je au détriment du nous et vous allez devenir naturellement plus audacieux en faisant des choix qui vous ressemblent. Mais le titre, c'était l'audace de se retrouver, de se rencontrer. Pourquoi d'aller à sa propre facile? Alors il y a des gens, très vite, ils sont plus en contact avec eux-mêmes. Mais pour la majorité d'entre nous, on cherche, c'est peut-être un travail de toute une vie. Et pourquoi? Parce qu'il va falloir abandonner les croyances que l'on a sur nous. Il va falloir abandonner les croyances que les autres projettent sur vous. Il va falloir se séparer de ce que les autres attendent de vous. Et ça peut être un petit peu compliqué et un petit peu difficile. Mais si vous travaillez, si vous trouvez en parallèle à ça vos capacités, vos compétences, vos points forts, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver vos forces propres et devenir enfin vous-même. Et c'est la qualité de ce qu'on veut arriver à faire pour être en phase et cohérent et aligné dans sa vie. Alors, et tu nous proposes un petit bonus pour la fin de cette chronique. Tu proposes une question qu'on peut se poser pour déjà trouver un peu le chemin et au moins avoir une boussole. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, une question, n'importe quoi. Une question.
que vous pouvez vous poser. Donc, la semaine dernière, je vous ai demandé d'écrire ce qu'on appelle la bucket list ou la life list, qui sont la liste de vos envies, pour être clair par rapport à ce dont vous avez vraiment envie au fond de vous et pas oublier de le réaliser, même si c'est hors de votre zone de confort. Aujourd'hui, la question audacieuse à laquelle je vais vous demander de répondre, pas tout de suite, hein, mais vous réfléchissez, c'est si j'étais sûre à 100% de réussir, qu'est-ce que je tenterais dans ma vie? Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien cogiter, que ça vous fasse avancer et surtout de partir à la rencontre de vous-même, soit avec nous, parce qu'on est coach et on est spécialiste de ça, soit par nous-mêmes. Mais c'est une aventure d'une vie et plus on s'y attelle vite, croyez-moi, plus la vie prend des couleurs beaucoup plus douces.